l'association des orphelins de Pondichéry. Tout à fait. Voilà. Si j'ai bien compris, c'est une association nationale et vous représentez l'antenne locale, c'est bien ça, madame? En fait, j'en suis la présidente. Je suis la présidente de l'association Les Orphelins de Pondichéry. Très bien. Et effectivement, il y a quelques années, nous avons fait une antenne à Nancy pour se préoccuper essentiellement des filles de cet orphelinat. Donc nous nous occupons d'un orphelinat à Pondichéry, un hébergement d'enfants qui sont souvent abandonnés par la famille, par l'un des deux parents, qui sont retirés aux parents par voie de justice, etc. Donc des enfants très déclassés. Et il y a 200 jeunes enfants et jeunes adultes dans cette structure qu'on appelle un orphelinat, même si les parents sont encore présents. Sur place, il y a en fait un bâtiment, c'est ça, qui loge les enfants? Non, alors en fait il y a 3 bâtiments. Il y a un premier bâtiment qui est pour les garçons, qui est le plus ancien. Il y a 50 enfants, donc mineurs, plus une trentaine de jeunes adultes qui continuent des études ou qui travaillent et qui restent là tant qu'ils ne sont pas mariés, tant qu'ils ne se sentent pas sûrs pour voler de leurs propres ailes. Et puis il y a une maison de filles qui a été créée en 2008, je crois, quelque chose comme ça, et qui est plus récente, dans une vieille maison, dans un village, c'est magnifique, d'ailleurs au milieu des rizières, c'est une très très belle maison, où il y a 50 mineurs, filles mineures, et une quinzaine de jeunes adultes qui font des études, ou qui n'ont pas trouvé encore mari, et qui attendent, et qui ne peuvent pas aller, qui sont bien là, disons, elles sont protégées. Et puis il y a une troisième maison, alors c'est un petit peu plus curieux puisque cette maison a été créée en dehors de Pondichéry, non pas sur le territoire de Pondichéry mais dans le Tamil Nadu, par le chanteur Yves Duteil, et qui a créé cette maison pour abriter des enfants de la tribu Narikuravar qui sont des gitans. Vous savez que les gitans sont originaires de l'Inde. Absolument, oui, je l'ai appris récemment parce que c'est vrai qu'on ne sait pas toujours de quoi on parle, effectivement. Et là, pour le coup, on est bien, quoi. Oui. On sait que ça vient de l'Inde. Ça vient de l'Inde et c'est là, je crois que c'est quasiment la seule tribu de l'Inde du Sud, gitane de l'Inde du Sud. Il y en a dans le Karnataka un tout petit peu plus au nord, mais là, on en trouve pas mal. On les trouve dans la rue, les femmes vendent des petits sacs, elles vendent des bijoux, elles vendent des choses comme ça, devant les temples. Et ils sont semi-nomades. Ils sont très déclassés parce que ils étaient sous la coupe du Criminal Act du temps des Anglais. Ça n'existe plus, le Criminal Act, mais ils sont toujours marqués un petit peu par cette étiquette. Donc ils sont très déclassés, généralement pas alphabétisés. Ils ont leur langue qui s'appelle le Vagriboli, là dans le sud. Et ils ont du mal à s'intégrer à la société parce qu'ils ne peuvent pas lire les documents officiels, les annonces d'aide alimentaire, des choses comme ça. Donc voilà, alors Yves Duteil avait construit dans un très grand terrain comment on peut appeler ça, une espèce d'internat pour les enfants pour qu'ils restent à l'école. Parce que comme les parents sont nomades, ils ne peuvent pas aller toujours à l'école au même endroit et souvent ils n'y vont pas. C'est une problématique qu'on retrouve aussi en France, dans la communauté tsigane. Tout à fait. Ouais. D'ailleurs, on est en lien avec les tziganes, avec les tziganes du Luxembourg. D'accord, très bien. Oui. Voilà. Alors Yves Duteil, vous savez que la politique en Inde n'est pas très simple actuellement. Et il a senti, en 2015, il a senti qu'il ne pourrait pas durer très longtemps comme ça avec cette maison. Il a cherché une structure qui pouvait reprendre la main. Et c'est donc la directrice de l'orphelinat dont on s'occupait déjà qui a repris la main sur cette structure qui s'appelle Après Home. Et il avait intégré dedans une école maternelle, préscolaire, donc, comme on dit, et puis une école
je crois jusqu'à 11 ans, il me semble, je ne me souviens plus. Donc voilà, alors on a en charge aussi ces enfants-là. Et dans ces 3 maisons, il y a donc pas mal d'enfants qui pour l'instant vont à l'école à droite à gauche. Et on est en train de construire une école pour eux, comme ça les rassemble. Et ils auront des instituteurs pour eux, des classes pour eux. Et ils resteront ensemble et c'est beaucoup plus simple en termes de gestion aussi pour l'équipe de direction. Voilà, donc on construit actuellement cette école, c'est assez lourd. La construction en Inde a pris quand même pas mal a beaucoup augmenté ces dernières années. Et puis nous payons aussi les études des filles à partir de l'équivalent du lycée. C'est-à-dire, nous avons actuellement cette année 23 filles qui étudient, donc soit équivalent première terminale, soit licence, master, études d'infirmière, etc., études professionnelles. Et ça représente aussi un assez gros coût puisqu'elles sont toutes dans des écoles privées. Et est-ce que la condition féminine est toujours aussi difficile en Inde? Est-ce que les jeunes filles sont toujours en péril? Est-ce qu'il y a toujours ce sexisme? Oui. En fait, c'est très paradoxal, parce que vous avez en Inde des femmes milliardaires. Vous avez en Inde des femmes ingénieures. Vous aviez en Inde, il y a quelques années, la plus jeune femme pilote d'un Boeing 777. Ça me dit quelque Exactement. chose. C'était une Indienne. Oui, c'est vrai. Elle était très jeune, une magnifique fille. Donc vous avez des femmes extraordinaires. Vous avez eu Indira Gandhi, vous avez des écrivaines qui sont extraordinairement connues. Ah oui, mais le rayonnement intellectuel, c'est clair, oui, évidemment. Et vous avez des femmes aussi qui vivent seules. C'est difficile. Il y a des femmes qui vivent seules. Mais c'est vrai que quand on regarde culturellement un petit peu, même chez nos filles là, qu'on soutient, l'accomplissement, c'est le mariage. Effectivement. C'est la voie pour avoir une existence sociale. Oui. Bon, alors déjà, passons, elles peuvent trouver un mari, tout peut bien se passer, elles auront des enfants, comme elles sont éduquées, les enfants seront éduqués. Enfin, on pense que ça va quand même un petit peu changer parce qu'elles vont prendre un peu d'indépendance en travaillant aussi. C'est peut-être pas ça le plus important. Le plus important, c'est un peu l'insécurité sur les femmes et un certain machisme qui, à mon avis, continue à se développer. Voilà. À cet égard, il y avait eu un procès retentissant parce qu'il s'était passé une chose atroce dans des bus. Oui. Oui. Il y a eu une femme à Delhi, je ne sais plus quand c'était en 2019 peut-être, je ne me souviens plus, qui était martyrisée et violée, c'était horrible, avec son compagnon, dans un bus qui avait été détourné par 5 ou 6 jeunes hommes. Et voilà, ils ont été condamnés à mort, alors que ça n'existe plus en Inde, ils ont été condamnés à mort. Mais ça, c'est rien, ils ont été condamnés à mort, mais ça ne change rien vraiment à cette attitude un peu machiste. Ça veut dire qu'il y a un gros travail à faire au niveau de l'éducation, puisqu'on sait très bien que quand c'est culturel, c'est au niveau de l'éducation des petits garçons qu'il faut agir. C'est au niveau de l'éducation des filles et des garçons et de leur éducation ensemble. Et nous, si on s'est engagé pour soutenir cette maison, c'est parce que tout le credo de la directrice, c'est éduquer, 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 éduquer. Éduquer à tous les niveaux. C'est-à-dire éduquer, c'est l'école, mais c'est aussi le savoir-vivre. Le savoir-vivre, le sens civique, savoir exister avec les autres, savoir le respect, la propreté, etc., etc. Donc c'est vraiment moi ce qui m'a... Enfin, pas seulement moi, mais ça nous a accrochés et on a vraiment eu envie de les aider. L'hygiène, ça fait partie du b.a.-ba aussi que doivent respecter les enfants dans l'hygiène, la propreté, respect du corps, etc., etc. Donc il y a quand même beaucoup de credo dans cet orphelinat, de volonté d'en faire. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est en faire des citoyens indiens fiers d'être indiens. C'est-à-dire ayant conscience qu'ils peuvent être indiens et faire quelque chose pour l'Inde. Et je trouve ça très important aussi. Il y a un pourcentage d'enfants dénutris
ou mal nourris énorme. C'est un pourcentage, mais je ne sais pas, dénutris, c'est peut-être 5%. C'est énorme, quoi, quand même, sur une population. Et dénutris, ça veut dire que le cerveau ne se développe pas non plus, parce que c'est quand ils sont petits qu'ils sont dénutris. La mère n'a pas un lait assez nourrissant. Et si le cerveau ne se développe pas, l'enfant ne se développe pas bien après. Il ne peut rien faire, il ne peut pas se prendre en charge, etc. etc. Donc il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. C'est quelque chose d'absolument... Moi j'ai appris, alors 1,4 milliard d'habitants, par rapport à la Chine, on est... Ils sont devant la Chine depuis le mois de mai. Ah, et ils sont devant la Chine depuis le mois de mai, Denis. C'est quand même considérable. Ouais. Sur un territoire qui est beaucoup plus petit. Oui, oui, avec une concentration, j'imagine. Une des plus grosses densités en termes de pays, pas en termes de ville, mais en termes de pays, une des plus grosses densités du monde, je pense. Ouais. On va devoir conclure. Absolument, on va peut-être rappeler les coordonnées de l'association et la façon dont les auditeurs peuvent vous contacter s'ils le souhaitent. Alors, ils peuvent nous contacter via un blog que l'on maintient, sur lequel il y a un formulaire de contact. Et le blog, c'est orphelin-nancy.blogspot.com. De toute façon, sur un moteur de recherche, si on tape orphelin Pondichéry, Nancy, voilà. Vous trouverez toutes nos actions et les moyens de nous joindre. Très bien. Petite question poétique pour finir. Votre attachement à l'Inde est toujours intact ? Toujours intact. C'est un pays tellement paradoxal. Oui, c'est ça, oui. Et vous savez, quand vous vous levez en Inde le matin, vous savez que vous aurez toujours des surprises bonnes et mauvaises. Oui, c'est ça. Tout le temps, toute la journée. J'imagine. Mais qui peuvent être, mais c'est toujours le paroxysme du bon et le paroxysme du mauvais. C'est ça. C'est un pays de contraste absolument incroyable. Ouais. Très fort. Oh là là, ça me donne quand même quelques envies là. Et non, mais parce que oui, c'est pour moi, j'avais l'intention d'y aller à une époque, et puis il y a toujours une espèce de, je sais pas, d'appréhension quand même, parce qu'il y a des gens qui reviennent de cet univers, parce que c'est un univers un petit peu traumatisé, ils se disent, mais c'est... Oui, c'est traumatisant. C'est traumatisant. C'est traumatisant, mais c'est enrichissant. Oui. Vous savez, le petit marchand de thé qui vous fait un grand sourire, il ne gagne rien. Il ne gagne rien, ces gamins jouent dans la boue à côté de vous, mais il vous fait un grand sourire, il vous demande d'où vous venez, et par exemple, quand vous lui dites, ils aiment bien les petits objets, c'est des collectionneurs les Indiens, donc est-ce que tu as une pièce française ? Donc, vous donnez une pièce française par exemple, autrefois des francs par exemple, et puis ils lisent qu'est-ce qui est écrit sur la pièce. Alors on dit liberté, égalité, fraternité, et puis on leur traduit en anglais parce qu'ils parlent tous plus ou moins anglais. Et là, ils sont liberté, égalité, dans un pays où les castes sont encore présentes, fraternité, dans un pays où il y a la lutte entre les musulmans et les hindous, plutôt les hindous contre les musulmans. Oui. Je ne veux pas prendre parti, mais c'est un peu ça. Oui, actuellement. Puis bon, il y a un pouvoir très nationaliste, Et ils sont ils voient ça et... Il y a un échange qui s'est fait quand même, il y a quelque chose qui s'est dit. Et nous, on a compris aussi ce qu'ils vivaient par leur réaction. Il y a toujours quelque chose qui se passe. En tout cas, on sent votre investissement et votre émotion quand vous parlez de ce pays. On est très touchés par votre témoignage, madame. Ouais. On vous remercie d'être venu au micro de Radio Graffiti. Et on vous souhaite encore plein de belles choses avec de belles perspectives. Merci à vous, merci de votre invitation. Merci madame, merci. Denis.